Bon, l'équipe de transplantation rénale du CHU de Tours est une équipe médico-chirurgicale qui réalise environ 130 transplantations rénales par an. L'objectif est de dépasser le plus rapidement possible donc 150 transplantations rénales par an. En particulier en augmentant le nombre de greffes préemptives à partir de donneurs vivants. Pourquoi les greffes préemptives, c'est-à-dire des greffes d'un patient qui n'a pas été dialysé, mais parce que les résultats à long terme sont meilleurs, comme l'ont montré toutes les études internationales. Le deuxième point, c'est que les greffes à partir de donneurs vivants donnent aussi des meilleurs résultats avec une différence d'environ 15% de bénéfices à 10 ans. La troisième raison, c'est qu'en région centre, comme dans toute la France, nous sommes dans une situation de pénurie de greffons, comme peuvent le montrer les chiffres qui sont donnés par l'Agence de biomédecine. Donc en 2014, il y avait 10 775 patients qui étaient inscrits sur la liste d'attente, alors que simplement 3 232 ont été greffés. Et l'écart entre le nombre de patients greffés et le nombre de patients à greffer eh bien, augmente régulièrement d'année en année. Atteindre 30% de greffes préemptives à partir de donneurs vivants, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est ce qui se passe aux États-Unis, où environ 30% des greffes sont faites à partir de donneurs vivants, et il s'agit de greffes préemptives. À Tours, depuis plusieurs années, le pourcentage de greffes préemptives est simplement de 15%. Donc on voit qu'il y a un écart entre les 15% et l'objectif de 30%. D'autre part, les 4/5e de ces greffes préemptives sont actuellement réalisées donc, à partir de donneurs décédés. Donc notre objectif, c'est vraiment d'augmenter le nombre de greffes préemptives à partir de donneurs vivants. Pour cela, donc, il est important de donner à tout insuffisant rénal donc, une information sur la greffe, de façon à pouvoir répondre aux interrogations qu'il peut se poser. Et nous avons résumé cette information sous forme de 10 questions. La première question, donc, elle est basique. Qu'est-ce que c'est qu'une transplantation rénale? Eh bien, c'est la greffe d'un rein donc, qui est prélevé chez un autre individu, soit décédé, soit vivant, et qui va être greffé en position abdominale sur les vaisseaux qui vont ou qui reviennent de la jambe. L'artère sur l'artère qui va à la jambe, la veine sur la veine qui revient de la jambe. Et on fait une troisième anastomose, c'est-à-dire que l'urtère du donneur va être suturée sur la vessie du receveur. On ne touche pas le plus souvent donc, au rein du receveur. C'est un troisième rein qui est greffé en position abdominale. La transplantation rénale, c'est le traitement le plus efficace de l'insuffisance rénale terminale. De très nombreuses études donc, ont montré, en comparant donc, la quantité de vie des patients ou dialysés ou greffés, eh bien, toutes ces études ont montré qu'il y avait donc, pendant les 3 premiers mois un petit surrisque chez le patient greffé, mais à partir du 3e mois, donc, il y avait un grand avantage donc, à être greffé. Cette différence s'est accentuée avec le temps parce que ces 30 dernières années,
il y a eu d'énormes progrès dans le traitement des patients greffés. Et cette différence existe aussi, même chez le patient greffé qui est âgé de plus de 70 ans. Pourquoi cette différence entre la dialyse et la greffe? Eh bien, essentiellement parce que le risque cardiovasculaire et le risque infectieux va être diminué chez le patient greffé. Toutes ces études ont montré que la quantité de vie était donc supérieure chez le patient greffé, mais aussi la qualité de vie. Et de nombreuses études se sont attachées à comparer la qualité de vie du patient dialysé et celle du patient greffé, et toutes ces études ont montré que la qualité de vie était très supérieure chez le patient greffé. La deuxième question, qui peut être transplanté? En fait, la réponse est très simple, c'est tout insuffisant rénal âgé de moins de 80 ans qui le souhaite. Bien entendu, en l'absence de contre-indication médicale, et pour être transplanté, un élément important, c'est qu'il faut être inscrit sur la liste d'attente par une équipe de transplantation. La troisième question, c'est comment être inscrit sur la liste d'attente. Pour cela, donc, il faut avoir été vu en triple consultation au centre de transplantation du CHU de Tours, et avoir été vu par un néphrologue, par un urologue, mais aussi donc, par un anesthésiste. Le rendez-vous donc, est donné après qu'un certain nombre d'examens aient été effectués, donc des prises de sang, un scanner, une échographie cardiaque, entre autres, pour s'assurer de l'absence de contre-indication. Au cours de cette consultation, donc, le patient va signer donc, la demande d'inscription sur la liste d'attente qui est gérée par l'agence de biomédecine, c'est-à-dire une agence d'État qui dépend du ministère de la Santé. Et l'agence de biomédecine va adresser par la poste une réponse au patient en disant qu'il est bien inscrit sur la liste d'attente, en lui donnant donc un numéro officiel d'inscription sur cette liste d'attente. La quatrième question, c'est quand s'inscrire sur la liste d'attente. C'est une question très importante. Il faut s'inscrire le plus tôt possible, quand la fonction rénale est déjà altérée, mais encore suffisamment bonne pour ne pas avoir à être dialysé. En termes médicaux, on dit quand la clairance est inférieure à 25 ml/min. En effet, donc, cette inscription précoce permet éventuellement d'être greffé sans être dialysé, en particulier avec un donneur vivant. C'est ce qu'on appelle la greffe préemptive. En effet, il peut y avoir un délai de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et ce délai augmente régulièrement chaque année, entre l'inscription sur la liste d'attente et l'appel de greffe. Cette inscription précoce permet de réfléchir à une éventuelle greffe à partir d'un donneur vivant. La cinquième question, c'est dois-je en parler à mon entourage? Oui, bien sûr, ce n'est pas une maladie honteuse, mais c'est une maladie où on a besoin d'aide. Donc oui, j'aurai besoin d'un greffon, et ce greffon, c'est un donneur décédé ou c'est un donneur vivant. Et pour être greffé à partir d'un donneur vivant, eh bien, il faut réfléchir et se poser donc 3 questions. Qui peut être un donneur vivant? Première question, c'est l'entourage familial et affectif. La deuxième question, c'est quel risque va prendre le donneur? Ces risques, bien entendu, existent. C'est pour cela que l'on va faire un bilan extrêmement complet donc, chez le donneur potentiel, avec des prises de sang, une échographie cardiaque, un scanner. Et si, bien entendu, il y a un risque qui est décelé, le prélèvement ne se fera pas. La troisième question, c'est comment se fait le prélèvement chez un donneur vivant? Donc actuellement, au CHU de Tours, le prélèvement se fait par cœlioscopie. On ne fait pas une grande
incision chirurgicale au niveau de l'abdomen. Ce sont simplement les instruments et les caméras qui sont introduits donc, dans l'abdomen du donneur pour faire la dissection du rein. Et le chirurgien donc, a ses mains à l'extérieur et va guider bien entendu les instruments à l'aide d'un robot. Il faut quand même faire une petite incision pour sortir le rein de l'abdomen. Cette incision se fait généralement au niveau du pubis, c'est-à-dire que ça cicatrise très vite et que l'hospitalisation est relativement courte. Quel rein vais-je recevoir? Ça, c'est une question aussi importante. On le sait si c'est un donneur vivant. On ne le sait pas si c'est un donneur décédé, puisque le don est anonyme et le greffon va être attribué par l'agence de biomédecine. Simplement, le donneur aura un peu les mêmes caractéristiques en termes d'âge, en termes de groupe sanguin. Et surtout, un élément important, il sera vérifié que le receveur n'a pas d'anticorps, qu'on appelle des anticorps anti-HLA, contre le donneur. Quand vais-je être appelé? Alors, la transplantation peut être programmée lorsqu'il s'agit d'un donneur vivant. On peut, dans ces cas, préciser la date. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une greffe à partir d'un donneur décédé, eh bien, on ne peut pas préciser la date, puisque l'attribution d'un greffon va dépendre de ces critères, de plusieurs critères qui sont pris en compte par l'ordinateur de l'agence de biomédecine, et c'est l'agence de biomédecine et non pas l'équipe de transplantation qui attribue le greffon à un receveur. Ce n'est pas le premier inscrit qui est greffé, mais la durée d'attente est prise en compte dans ces fameux paramètres de l'agence de biomédecine, d'où l'intérêt, dans tous les cas, à être inscrit le plus tôt possible sur la liste d'attente. En effet, cette durée d'attente peut être longue et elle se chiffre maintenant en années. Comment se passe l'hospitalisation de greffe? L'intervention va durer environ 3-4 heures et dès que le patient sera réveillé, il va être transféré dans l'unité de transplantation rénale dans le service de néphrologie, où il va être hospitalisé pendant 10 à 15 jours en secteur protégé de façon à éviter les complications infectieuses, mais les visites sont permises dès le 4e jour. Est-ce que c'est une intervention très douloureuse? Généralement non. D'autre part, donc, on administre des médicaments de façon à diminuer donc, cette douleur quand elle est ressentie par le patient. Est-ce que je serai guéri après une transplantation rénale? Non, pas complètement. Bien entendu, la fonction rénale va être rétablie, mais il y a un certain nombre de contraintes, et en particulier la nécessité de prendre un traitement anti-rejet régulier tous les jours, et ceci pendant toute la durée du greffon. Donc c'est extrêmement important de prendre bien son traitement, et on s'est aperçu que c'était donc un des meilleurs critères de réussite de la greffe, et tous ces éléments donc, sont expliqués par les médecins, les infirmières, les psychologues dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui est débutée dès l'hospitalisation, mais qui sera poursuivie ensuite. En gros, il y a 3 phases. Une phase d'hospitalisation, ensuite une phase de réglage du traitement qui dure à peu près 3 mois et où il y a des consultations rapprochées 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite une 3e phase
qui est une phase de retour à une vie plus normale après le 3e mois, avec un espacement des consultations, une reprise d'une vie professionnelle, sportive, affective, en gros normale. Les grossesses sont possibles chez les jeunes femmes, mais pas avant au moins 1 an. Combien de temps va durer le greffon? Ce greffon a une durée de vie relativement limitée, mais qui a augmenté progressivement au cours de ces dernières années. Actuellement, donc au CHU de Tours, 50% des greffons, c'est-à-dire la médiane de survie de greffons, donc dépasse 15 ans. Elle est entre 15 à 20 ans. C'est-à-dire que 50% des greffons vont fonctionner pendant au moins 15 ans. Alors ces résultats donc, sont des résultats satisfaisants. En effet, l'Agence de biomédecine compare régulièrement les résultats des différents CHU et le CHU de Tours figure parmi les tout meilleurs résultats observés. Donc vous vous posez sûrement beaucoup d'autres questions. Aussi, n'hésitez pas à interroger les médecins néphrologues de votre centre de dialyse ou les médecins donc, de l'équipe de transplantation rénale du CHU de Tours.